Bon, allez, je vous fais une petite vidéo pour montrer maintenant comment je fais pour dégager mes fossiles. Donc là, j'ai le bain d'acide, je sais pas si vous entendez. Donc je mets les fossiles dans de l'acide, du vinaigre, hein. Du vinaigre blanc. Alors faut pas laisser trop longtemps, ça dépend les roches. Là c'est une roche dure, je prends pas trop de risques. Mais pour les roches un peu plus sensibles, attention. Typiquement les roches calcaires. Parce que le vinaigre peut vous bouffer totalement le fossile et vous avez plus rien après. Alors pour revenir au mouton, là ici on a, vous voyez, dégriffé, dégriffé du Trias mosellan, donc plus ou moins 220 millions d'années sur un bob. Tiens, l'araignée là par contre elle n'est pas fossilisée. Hop. Sur un bloc, donc on a plusieurs individus. Je vais essayer de les dégager avant de les passer au vinaigre. Pour ce faire, j'utilise du matériel pour ceux qui veulent débuter, pour pas trop cher, ni mettre des 1000 et des 100. Un Dremel. Le Dremel engraveur. J'insiste bien sur le engraveur parce que les autres Dremel, comme celui-là qui est là-bas, mais vous verrez pas trop, c'est un Dremel qui tourne. Et le problème des Dremel qui tournent, c'est que vous ne pourrez pas dégager. Vous pourrez polir, lisser, faire quelque chose de beau, mais pas dégager. Il faut le engraveur. Il coûte pas très cher, entre 30 et 50 euros, ça dépend où vous l'achetez. Donc, c'est un Dremel qui percute. Et j'utilise des pointes tungstène. Alors, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais je prends chez eux, je crois que c'est anglais. Zoic Paléotech. Et en fait, donc voilà, c'est vraiment des pointes faites pour. Il y a des pointes de dégagement, des pointes pour dégrossir. Et c'est bien pratique parce qu'elles sont beaucoup plus performantes. Sur le engraveur, j'ai plusieurs vitesses qui vont de 1 à 5. 1, c'est vraiment des petites vibrations, c'est quand vous voulez dégager quelque chose d'assez fragile. 5, ça envoie un peu plus. J'ai mis une pointe courte pour dégager. J'ai des pointes longues, c'est plus pour les finitions. Et là, on a le on-off. Donc là, je vais essayer de vous montrer entre parenthèses, parce que je suis déjà pas doué avec deux mains, mais alors avec une, ça va pas être terrible. Ça fait un peu de bruit. Donc vous voyez là, par exemple, j'ai ma gangue là. Là, j'ai ma griffée. Alors. Voilà, donc là, vous voyez, en peu de temps, j'ai réussi à ressortir toute cette partie-là. Alors là, c'est de la roche tendre. Alors vous allez voir, des fois, il y a de la roche un peu plus dure, vous allez galérer, hein. Mais sur de la roche tendre, comme ça va plutôt pas mal. Et du coup, là, on la voit bien ressortir. C'est un travail d'horloger, donc il faut bien prendre son temps parce que ça prend énormément de temps. Donc c'est pas aussi rapide que vous pouvez voir des fois sur les vidéos où vous voyez le fossile tout propre. Je vous rassure, moi ça me prend beaucoup plus de temps. Mais logiquement, le boulot final est pas mal. J'essaierai de vous faire une vidéo où je montre justement à la fin à quoi ça ressemble. Donc après j'utilise aussi une petite scie à eau pour tout simplement pouvoir présenter le fossile bien. Donc si je veux là le couper droit par exemple pour pouvoir le poser comme ça et faire une belle présentation, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, j'essaie de faire des petites vidéos pour vous expliquer un petit peu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour les professionnels ou ceux qui s'y connaissent à mort, tous les commentaires, les petites astuces sont bonnes à prendre. Donc mettez-moi vos commentaires, ce sera avec plaisir que je les regarderai et je pourrai progresser en même temps que vous. Et donc, voici le résultat. Après un peu de vinaigre. Alors, il y a encore du boulot dessus, mais je voulais donner une première idée. Donc on a vraiment quelque chose qui ressort bien. En fait, le vinaigre, l'acide a mangé les petites impuretés dessus. Alors autre chose que j'ai oublié de préciser, avec le Dremel, quand vous allez essayer au début,
Faites bien attention, entraînez-vous sur des morceaux qui vous intéressent pas vraiment, parce que vous risquez d'abîmer les fossiles et de vous tromper au début, le temps de savoir maîtriser la machine. Donc je vous conseille de le faire sur des pierres, des fossiles pas forcément très intéressants pour vous entraîner. Et après passer sur du plus concret, sur des belles pièces quand vous serez à l'aise avec. Donc voilà le matériel que je vous ai présenté, que ce soit le Dremel, le vinaigre, les pointes, toutes ces choses-là, il y en a pour grand maximum une centaine d'euros pour faire voilà, quelque chose d'assez propre et sans trop de difficultés, et surtout pour pas cher, une centaine d'euros, quoi. Donc les sableuses, les micro-percuteurs pneumatiques, c'est bien, mais c'est un peu plus cher. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut acheter quand on commence à mieux maîtriser la chose. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé un petit peu. C'est pas du grand montage d'artiste, mais j'essaye de faire au mieux. Et puis si vous avez encore une fois des conseils, hein, c'est les bienvenus. Je les prends aussi. Je suis loin d'être un expert. J'étale le peu de connaissances que j'ai, mais j'ai encore énormément à apprendre. Hein. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao.